Bienvenue dans cette 9e vidéo. Ici on va faire un gros récapitulatif de la situation. Ça faisait un petit temps que je n'avais pas donné de nouvelles et là je pense que c'est nécessaire. On a beaucoup de choses à dire. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'il est important de diffuser cette chaîne en cliquant sur le pouce bleu sous la vidéo et en partageant cette vidéo. Merci pour votre aide. Depuis la dernière vidéo, j'ai l'impression que beaucoup de personnes doutent que le plan se déroule bien. Certains n'ont pas hésité à dire dans les commentaires que mes encouragements ne servent à rien puisque rien ne se passe. Pourtant, le dicton dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle », n'est-ce pas ? Je comprends votre impatience et je comprends que vous ayez besoin d'un fait marquant qui montre clairement que la situation est bien celle qu'on imagine. Et je crois que le découragement guette surtout les personnes qui n'ont pas encore le réflexe de faire leurs recherches personnelles. Plus vous essayez activement de savoir ce qui se passe en recherchant des infos par vous-même, plus vous serez autonome sur l'interprétation des faits que vous découvrirez à gauche et à droite. Dans mes vidéos, je vous donne un peu d'infos, mais j'essaye aussi de vous rebooster, de vous mettre de bonne humeur, parce que je suis convaincu qu'un bon état d'esprit peut améliorer votre vie à tout point de vue. C'est un peu la mission que je me suis donnée. Alors si vous imaginez que la situation n'est pas formidable, je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour interpréter la réalité sous un angle plus positif. Premièrement, commençons par les trolls. Vous savez, ce sont ces gens qui écrivent dans les commentaires non pas pour tenter de comprendre la réalité, qui n'ont pas de discours constructif, mais qui écrivent pour vous décourager et pour vous dire que tout est perdu. Sans aucun argument intelligent d'ailleurs. Il y en a eu quelques-uns sous mes précédentes vidéos. Alors c'est drôle parce que certains se sont vraiment acharnés dans les commentaires en postant facilement une trentaine de commentaires sans aucun argument. Une attitude pas du tout constructive, uniquement destinée à casser ceux qui y croyaient. Parce que oui, dans un combat, ceux qui y croient sont ceux qui gagnent au final. Messieurs les trolls, vous êtes pathétiques. Est-ce que, par hasard, vous sentez vous aussi que la situation est un petit peu bizarre ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir de la part de ceux qui y croient la confirmation que tout est fini ? Est-ce que vous aussi, vous êtes dans le doute ? C'est en tout cas ce que votre attitude nous montre. Si vous étiez sûr de vous, vous n'auriez pas besoin de commenter de manière maladive comme vous le faites. Merci à vous de nous confirmer qu'il y a de bonnes raisons de penser autrement que vous. Si les trolls sont encore là alors que Biden est censé avoir gagné, c'est que la situation n'est pas tout à fait nette. Alors les trolls, on comprend bien votre désarroi, tenez bon, ça va bien se terminer un jour ce suspense. Alors vous me direz, oui mais les trolls il y en a toujours eu, c'est pas un argument. Et c'est vrai, vous avez raison, mais j'ai pas fini, on passe à la suite. Deuxième chose que j'avais à dire, si vous ne l'aviez pas encore compris, je vous le confirme, on est sur du très gros dossier. S'il y a un plan et si son ambition est bien celle qu'on pense, alors ne croyez pas que ça va se régler en 2 coups de cuillère à peau. La première règle à respecter quand un plan se déroule, c'est de rester patient. Et la première règle à respecter quand on exécute un plan, c'est de rester discret. C'est pourquoi nous, on doit attendre et c'est pourquoi eux doivent agir sans qu'on puisse voir ce qu'ils font. Ne croyez pas qu'on va vous présenter sur un plateau d'argent tout ce qui est en train de se passer en coulisses. Qu'on doive attendre maintenant et qu'on ait l'impression que rien ne se passe, c'est parfaitement normal. Troisièmement, ce n'est pas tout à fait exact de dire que rien ne se passe. Qu'est-ce qu'on a en stock ? La grande idée, c'est qu'en fait l'armée est probablement à la manœuvre. Est-ce qu'il y a des indices qui nous confirment ça ? Il me semble que oui. Il y a des vidéos qui circulent et qui montrent que des soldats tout frais sont arrivés à Washington le 1er et le 2 février. Et il en arrive encore maintenant. Comme s'il en manquait. Officiellement, les effectifs étaient tombés à 5000. Il semblerait qu'on soit reparti sur un chiffre de 7000. Et peut-être que ça va encore augmenter, c'est à surveiller. Ensuite, il semblerait que le bidon ait envie de retirer les barricades qui encerclent le Capitole et la Maison Blanche. Mais comme visiblement il n'a pas grand chose à dire, elles sont toujours en place et pas mal de monde se demande pourquoi elles sont toujours là plus de 2 semaines après l'investiture. On finit par se demander si elles étaient bien là pour protéger la cérémonie de l'investiture comme on nous l'a fait croire. Autre chose, est-ce que vous savez que la Maison Blanche n'est plus éclairée la nuit depuis plus d'une dizaine de jours ? C'est complètement inhabituel. Quand un citoyen lambda va demander aux soldats sur place pourquoi elle n'est pas éclairée la nuit, on lui répond que c'est pour faire des économies d'énergie. La réponse est débile et le citoyen n'est pas dupe. Toujours à la Maison Blanche, on peut se demander pourquoi le drapeau, lui, est bien éclairé sur le toit la nuit. Tout ça se passe dans un contexte où l'armée occupe les lieux, c'est intéressant tout de même. Là où l'armée a aussi joué un drôle de jeu, c'est le jour de l'investiture où elle n'a pas envoyé les 21 coups de canon au moment où ledit président élu a prêté serment. Ce n'est pas du tout anodin comme observation. Le fait que l'armée ne suive pas le compte Twitter du bidon est aussi très révélateur, alors que l'armée est toujours en train de suivre le compte Twitter du président Blond. Tout se passe comme si le bidon n'était pas vraiment président.
Et cette petite liste n'est pas exhaustive, je ne parle ici que des informations les plus évidentes. À l'étranger, au Myanmar, quand on voit que l'armée se bouge pour remettre en question les élections qui ont semble-t-il été truquées comme aux États-Unis, il est difficile de ne pas voir comme un message subliminal à destination des Américains qui se trouvent dans une situation très similaire, le putsch militaire en moins. Cela dit, je ne vais pas aller plus loin sur ce point parce que la situation au Myanmar a l'air beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Par exemple, quand on apprend que l'armée de ce pays a de très bons contacts avec le Parti communiste chinois, un complotiste averti a de bonnes raisons de sentir son cerveau se retourner. Je m'arrête là sur le sujet. Et je reviens aux États-Unis pour dire que le président Blond est beaucoup trop silencieux pour être tout à fait innocent dans cette histoire. Et je serais pas étonné qu'il nous prépare un sale coup. Enfin, un sale coup, on s'entend, hein. Bon, quatrièmement, après avoir dit qu'il y a tout de même de petites choses qui se passent en toute discrétion, je vois aussi qu'il y a du lourd qui est en train de sortir. Et quand je vais vous dire à quoi je pense, vous vous direz peut-être que ça n'a pas grand-chose à voir avec la choucroute. Mais en fait, si, parce que tout est lié dans cette histoire de fou. D'abord, on va parler du monde politique français qui est de plus en plus éclaboussé par des histoires de pédocriminalité. D'ailleurs, on n'est peut-être qu'au début d'un grand chapitre bien sombre au sujet de nos élites dirigeantes. Si vous creusez un peu, vous verrez qu'il y a de plus en plus de dénonciations entre eux. Même Hollande, qu'on n'entend plus beaucoup, a glissé une peau de banane pour inquiéter son collègue Montebourg en disant qu'il était proche de Duhamel. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que l'élite politique, qui avait l'habitude de se tenir les coudes, commence à se dénoncer entre elles. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ces trucs révolutionnaires juste maintenant ? En pleine période où l'armée américaine est peut-être en train de titiller l'état profond un peu partout dans le monde. Et tout ça a commencé avec Camille Kouchner, belle-fille d'Olivier Duhamel. Comme vous le savez, j'ai une petite tendance complotiste. Bon, à peine visible, hein, mais une petite tendance quand même. Du coup, je suis allé voir vite fait s'il n'y avait pas un lien avec ce qui se passait outre-Atlantique. Alors j'ai trouvé des trucs intéressants, mais rien d'absolument certain. Figurez-vous que Camille Kouchner, qui est à l'origine des révélations pédocriminelles en France, est la fille de Bernard Kouchner, qui lui-même est un juif d'origine lettonne. La Lettonie, vous voyez où ça se trouve ? Bon, d'un autre côté, je constate que Jared Kushner, conseiller de la Maison Blanche avant que le bidon ne prête serment, est aussi beau-fils du président Blond, qui en plus est intervenu dans des négociations déterminantes pour la paix au Moyen-Orient. Donc, ce Jared Kushner vient d'une famille juive célèbre en Biélorussie. La Biélorussie, c'est juste à côté de la Lettonie. Le nom ne s'écrit pas exactement de la même manière, mais il n'est pas exclu qu'il y ait un lien de famille entre les deux individus, ce qui peut toujours aider quand on doit gérer des affaires un peu délicates. Alors oui, je sous-entends qu'il n'est pas impossible que Jared ait pu dire à Camille « Vas-y ma cocotte, tu peux lâcher du lourd, j'ai des potes qui peuvent te couvrir ». Mais bon, tout ça on peut se le dire uniquement si on est complotiste, hein, c'est pas pour tout le monde. Bon, qu'est-ce que j'ai encore en stock ? Oui, je voulais aussi vous parler de grosses infos qui sont tombées en fin de semaine. Le PDG de MyPillow, qui a fait fortune aux États-Unis en vendant des oreillers et qui est proche du président Blond, a lâché du lourd ce vendredi. Il a montré, preuve à l'appui, toutes les connexions que les machines de vote Dominion ont eues pendant les élections avec notamment la Chine, mais aussi des pays d'Europe et du Moyen-Orient. Je vous rappelle que ces machines ne sont même pas censées avoir de connexion avec Internet. Donc, la fraude est massive, on le savait, mais là, le doute n'est même plus permis. Il a balancé ses preuves dans un long documentaire qui dure 2 heures et qui a été censuré par Vimeo, YouTube et toute la clique habituelle. En cherchant un peu, vous la trouverez traduite quelque part sur internet par des super équipes de traduction qui nous aident à comprendre ce qui se passe aux States. Un grand merci à eux en passant. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ces preuves existent évidemment depuis longtemps et que, curieusement, elles ne sortent auprès du grand public que maintenant. Un partisan du président Blond se dira probablement « C'est quoi ce timing tout pourri ?» Mais un partisan du président Blond à tendance complotiste se dira plutôt « Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer les mecs ?» Et comme vous connaissez ma tendance, qui est peut-être bien la même que la vôtre, vous vous doutez que je rajoute tout ça à la liste des gros indices qui montrent que le bidon est sur un siège éjectable. Ce sont maintenant les vrais comploteurs, ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, qui, dans le magazine Time, sont obligés de mettre carte sur table en disant qu'ils ont truqué les élections. Pour le bien de la démocratie, bien entendu. Même s'ils essayent de s'en sortir dans une pirouette manipulatrice, le plus important est qu'ils ont maintenant avoué officiellement, entre guillemets, la fraude dont on parle depuis des mois. On progresse, c'est beau ça.
Bon, après, on a aussi des infos de tout poil avec le général Flynn, avec l'affaire GameStop et encore d'autres choses qui montrent de manière indirecte que beaucoup de personnes sont en train d'ouvrir les yeux dans plein de domaines, qui montrent aussi que le feuilleton n'est pas du tout terminé pour le président Blond et qu'en gros, finalement, on a raison de penser que l'élite politique et financière n'a jamais dû autant trembler des genoux qu'aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc je vais arrêter mon analyse ici. Je pense que les nouvelles sont plutôt positives, qu'il n'y a pas de raison de dire que rien ne se passe, et qu'au contraire, les choses avancent plutôt dans le bon sens. Donc, restez patient. Un bon plan est un plan qu'on ne connaît pas. On a bien compris que si on connaissait les dates à l'avance, c'est probablement qu'elles sont fausses. Si on veut être efficace, on n'attaque pas en prévenant quand on va attaquer. Ça casse l'effet d'attaque. Donc on reste groupé, on garde le focus sur la cible, et on serre les fesses. Haut les cœurs, et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.